Cher, soyez rapide, nous sommes en retard. Tu sais, je n'aime pas aller tard à l'église. D'accord monsieur, j'arrive. J'ai fini. Femme et son dressing. Ils mettront toute la journée à s'habiller. Je suis à travers monsieur, allons-y. Très bien. Nous partons avec ma voiture, je devrais être le seul à la conduire. Non, non, vous allez nous ralentir. Tu sais, je déteste les retards. Cela me rappelle, qu'en est-il du frère Henri et de sa famille? Cela fait un moment qu'ils ne sont pas venus. Est-ce que tout va bien avec eux? Je suis surpris aussi. Ils ne manquent généralement pas l'église. Je pense que quelque chose ne va pas. Que Dieu les aide et mette en eux le désir de l'adorer. Maman, j'ai très faim. Vous savez, il n'y a rien dans la maison, même aujourd'hui c'est un dimanche. Nous sommes supposés aller à l'église, mais pas de frais de transport. Rappelez-vous, cela fait longtemps que nous n'avons pas fréquenté l'église. Mais maman, j'ai vraiment faim. Rappelez-vous, je n'ai rien mangé hier soir. Je connais mon fils. Bien que les choses aient été très difficiles pour nous ces jours-ci, ne vous inquiétez pas, ce sera bientôt fini. Je crois que Dieu tracera un chemin là où il n'y a pas de chemin pour nous. Amen, où est papa? Il sera à l'intérieur. Cher. Papa, j'ai très faim. Je n'ai rien mangé depuis hier. Ne t'inquiète pas fils, c'est pourquoi je vais chercher la face de Dieu. Je sais qu'il pourvoira à nos besoins. Amen. Chérie, où vas-tu l'estomac vide? Ne me dis pas que tu vas à l'église. Je dois aller à l'église. Je ne veux plus manquer l'église à cause des frais de transport. C'est ce que le diable voulait. Tu as raison ma chérie, mais c'est trop loin. Peut-on marcher l'estomac vide? Oui, je vais essayer. Laissez-moi partir pour que j'arrive à temps. Prends soin de toi, papa. Chérie, combien de dîmes donnez-vous aujourd'hui? J'envisage $2000. C'est bien, tu sais que Dieu nous a beaucoup bénis. Oui, c'est pourquoi je lui suis très reconnaissant. En fait, je l'aime tellement. Quelqu'un a-t-il une question sur ce que nous avons étudié à l'école du dimanche aujourd'hui? D'accord, puisqu'il n'y a pas de questions, devons-nous prier? Frère Henri, que se passe-t-il? Toi et ta famille ne venez plus à l'église. Rien mon frère. Par la grâce de Dieu c'est bien. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous et votre famille n'êtes pas venus à l'église depuis très longtemps maintenant, et aujourd'hui vous êtes très en retard, et vous n'êtes même pas avec votre famille. Alors dis-moi ce qui ne va pas. Est-ce que tout va bien? Parce que je sais que ce n'est pas toi. Vous êtes toujours sérieux au sujet de Dieu, alors que se passe-t-il? Fais-moi savoir. La vie de mon frère est très difficile pour moi. Je n'ai même pas de frais de transport, je me sers de pied pour venir à l'église aujourd'hui. Pas d'argent pour le transport. C'est pourquoi je suis en retard. Il n'y a rien du tout dans ma maison, pas même de la nourriture à manger. Pourriez-vous croire que nous n'avons rien mangé depuis hier? C'est pourquoi ma famille ne m'a pas suivi car ils ne pouvaient pas venir le ventre vide. Chahi. Je ressens pour toi. Ne t'inquiète pas, mon frère. Dieu pourvoira sûrement à vos besoins. Comme vous l'avez dit, tout va bien pour vous, mon frère. Je sais qu'il est fidèle et qu'il pourvoira à vos besoins. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Soyez simplement en train de prier. D'accord mon frère, je vais y aller maintenant pour pouvoir rentrer à l'heure. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Soyez en train de prier. Dieu pourvoira sûrement à vos besoins. Il y en a trop d'autres qui ont vécu la même chose, mais aujourd'hui, leur situation a changé. Alors, un jour, le vôtre changera. Amen, merci. Va bien mon frère. Dieu est bon. Oui je sais. Chez, il traverse beaucoup de choses. Je sais que Dieu l'aidera. Il est fidèle à cette promesse. Je déverse les bénédictions sur lui. Afin qu'il bénisse ceux qui l'entourent et leur fasse savoir que Dieu exauce la prière. Mais voyez ce qu'il a dit à son frère dans le besoin. Dieu pourvoira. Ne l'ai-je pas déjà pourvu? Quand je vous l'ai fourni. Ne lui ai-je pas déjà répondu, quand je t'ai répondu? N'ai-je pas déjà frayé un chemin pour lui,
quand je t'ai frayé un chemin là où il n'y a pas de chemin? Pourquoi? Les humains, comment ils prétendent aimer Dieu? Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu, que vous ne pouvez pas voir? Dieu est amour, et vous qui suivez Dieu devez aimer, et aimer c'est donner, partager et prendre part à la souffrance de votre frère. Dieu est tellement déçu. Quand Dieu vous a béni, bénissez les autres. Quand Dieu a exaucé votre prière, il a aussi exaucé celle de vos voisins. Pourquoi alors aimez-vous l'argent plus que votre prochain? Aidez, 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 aidez vos voisins. Oui, ma chérie, qu'a dit monsieur Henri de ce qui s'est passé? Il dit qu'ils ont des problèmes financiers au point qu'ils ont du mal à manger. Alors qu'est-ce que tu lui as dit? Que devrais-je dire d'autre si ce n'est qu'il devrait continuer à prier pour que Dieu pourvoie à ses besoins? C'est bien. Tu veux dire que c'est tout ce que tu pourrais dire à ton frère qui est dans le besoin. La dernière fois que j'ai vérifié, c'est bien, ce n'est pas un ingrédient pour la cuisson de la soupe. Tu devrais donner. Le Seigneur pourvoira, n'est pas peintre de riz. Tu devrais donner. Il vous répondra comme il répond aux autres. Ce n'est pas de l'argent pour remplir une bouteille de gaz à la maison. Continuez à prier, ce n'est pas de l'argent pour payer le loyer de la maison. Pourtant, nous nous appelons l'image de Dieu. Nous oublions que Dieu, que nous prétendons être son image, est amour, et l'amour c'est donné. Que vous faudra-t-il pour partager ce que vous avez avec vos frères? Certains d'entre nous ont des enfants dans des écoles qui paient des frais en dollars, mais l'homme assis près de nous à l'église ne peut même pas envoyer ses enfants dans une école locale en ville. Si seulement l'église primitive et les actes des apôtres avaient l'opportunité de nous regarder pendant 5 minutes, ils pleureraient parce que ce n'est plus le fondement qu'ils ont posé. Notre amour pour l'argent a éclipsé notre amour pour nos semblables. Il semble que la partie de la Bible qui dit que si vous ne pouvez pas aimer votre frère, vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne pouvez pas voir a été supprimée de nos Bibles. Oh que nos cœurs seraient ressuscités pour aimer et montrer l'amour à nouveau. La mort dans l'Église aujourd'hui aurait été réduite, si seulement nous pouvions être comme Jésus et cesser de nous tromper. Qu'est-ce que tu veux dire par là? M'a-t-il demandé de l'aider, ou t'ai-je dit que je n'avais pas de problème moi-même? Il n'y a pas de corps sans problème, tout le monde a quelque chose qu'il traverse, vous ne vous attendez pas à ce que je vive ma propre croix et porte la croix d'une autre personne, au nom de l'amour. Donc, parce qu'il ne vous a pas demandé de l'aider, vous ne pouvez pas l'aider. Rappelez-vous, la Bible dit que nous devons être les gardiens de notre frère et aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Je ne lui ai donc pas déjà montré assez d'amour, mais quel amour est plus grand que les encouragements que je lui ai donnés et la prière que j'ai priée pour lui? Mon cher, véritable amour exige la démonstration, la participation à la souffrance de ton frère, l'exemple. Dieu a démontré son amour pour le monde en nous donnant son Fils unique, bien-aimé et béni, comme une offrande parfaite pour nos péchés, afin que par lui nous puissions avoir la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ a volontairement donné sa vie pour le salut du monde. Jean 10, verset 17. Le Saint-Esprit de Dieu est l'esprit d'amour, parce que l'amour infini de Dieu est répandu dans le cœur de tous les vrais enfants de Dieu par lui. Par conséquent, ceux qui prétendent appartenir au Dieu dont l'essence même est l'amour doivent aussi démontrer sa nature d'amour. Dans Jean 13 versets 34 à 35, Jésus dit « Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, afin que vous vous aimiez aussi les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Christ ordonne à ses disciples d'aimer les autres comme il l'a démontré. Nous devons suivre son exemple et aimer comme il le ferait. C'est quand nous faisons cela que tout le monde saura que nous sommes de vrais disciples de Jésus. L'amour est la marque de la foi chrétienne. Les encouragements que vous avez donnés à monsieur Henri auraient été suffisants si vous n'aviez pas ce qu'il faut pour arrêter ses souffrances, mais vous avez tout. Je ne te blâme pas parce que je te suralimente. Tu penses maintenant que c'est facile pour moi. Ne vous inquiétez pas, vous commencerez très bientôt à travailler pour savoir à quel point il est difficile de gagner de l'argent.
Êtes-vous en train de dire que je n'aime pas Dieu ou quoi? J'en avais assez entendu. Écoute, je ne veux plus rien entendre de toi. Je veux dire, votre harcelé devient trop. Je suis désolé, monsieur. Mon ami, veux-tu aller me préparer ma nourriture? J'ai faim. Nous sommes toujours dans la voiture, monsieur. Non-sens. Je suis si fatigué. Qu'est-ce que je donne à ma famille aujourd'hui? Dois-je encore leur donner un espoir vide? Laissez-moi traverser pour que je puisse aller me reposer. Mon œil me tourne. Quoi? Accident. Oh non Dieu, pourquoi? Pourquoi tous ces morts ici et là? Ce monde m'a fatigué. Les gens continuent de mourir comme de la volaille. La famille de cet homme doit l'avoir attendu. Diable, tu es une honte. Tout votre travail est plein de mal. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Suis-je celui qui leur dit d'aimer l'argent plus que leurs semblables? Pourquoi est-ce que quand ils font quelque chose, ils commencent à me blâmer? Parfois, j'apprends d'eux. Arrête de me blâmer, en fait, parfois j'apprends de toi. Laisse-moi tranquille, toi aussi tu en sais plus que moi. Cher, tu sors. Oui, le pasteur a appelé, il a dit que nous devrions venir pour une réunion urgente. D'accord, allez bien. J'aurais dû porter la voiture de ma femme, pour pouvoir en profiter pour y mettre du carburant. Oui, directeur, avez-vous vérifié le montant sur le compte? Que avons-nous? Monsieur, nous avons 100 millions de dollars sur le compte. Ok, c'est bien. Prenez des dispositions pour contacter nos fournisseurs et envoyez-leur l'argent afin qu'ils nous fournissent des marchandises. Nous n'avons plus de marchandises. D'accord monsieur. Oui, je monte plus haut. J'ai convoqué cette réunion pour vous annoncer à tous que nous avons perdu un de nos membres. Monsieur Henry. Il est mort dans un accident alors qu'il rentrait chez lui hier, selon son rapport de famille. En tant que frère, nous devrions prendre des dispositions pour l'enterrer. Chez, le diable est méchant. Pourquoi n'a-t-il pas permis à ce pauvre homme de vivre avec sa famille? C'est arrivé. Nous ne pouvons rien faire. Dieu sait mieux. Nous savons tous que le diable est méchant, mais nous ne lui permettrons jamais de nous abattre. Donnons de l'argent pour enterrer notre frère. Que son âme reste en paix. Amen. La réunion est terminée. Nous pouvons maintenant rentrer à la maison et préparer son enterrement. Chez, c'est un accident qui l'a tué. Quoi qu'il en soit, Dieu sait ce qu'il y a de mieux. Ce n'est pas la faim qui l'a tué. Cher bienvenue. Y a-t-il un problème? Tu n'as pas l'air brillant. De quoi parle la réunion? Monsieur Henry est décédé d'un accident de la route. J'ai de la peine pour ce pauvre homme. Le diable est vraiment méchant. Suis-je plus méchant que toi? Laissez-moi en dehors de ça. Ne savez-vous pas qu'en tant que chrétiens transformés dont les vies ont été lavées par le sang de l'agneau et abandonnés à Christ, on attend de vous que vous exprimiez un amour pratique et semblable à celui de Christ envers les autres. Ce n'est pas ce que vous faites quand cela vous convient, plutôt, cela devrait être qui vous êtes. Si vous êtes un vrai disciple de Christ, modelez votre vie sur lui. Faites ce qu'il aurait fait, s'il était physiquement avec vous sur terre. Et laissez-moi en dehors de votre égocentrisme. Arrête de mentionner mon nom quand tu as tout causé. Je le savais, c'était de la distraction. Il a dû penser en essayant de traverser la route. Étiez-vous là? Qui t'a dit que c'était en pensant que ça l'a tué? J'ai dit qu'il avait eu un accident et vous avez immédiatement conclu qu'il pensait, s'il vous plaît, allez m'apporter de la nourriture. J'ai faim. Qu'est-ce qu'un accident a à voir avec la pensée? Désolé monsieur, je pense juste qu'il pourrait être distrait. Laisse tomber la pensée et va m'apporter de la nourriture. D'accord monsieur. Madame penseuse. Que se passe-t-il, Matthew? Qu'est-ce qui retarde mes marchandises? Elles sont censées arriver maintenant. Monsieur, il y a un problème. Le navire transportant les marchandises a eu un accident et le navire a coulé avec les marchandises. Nous n'avons pas pu en sauver. Quoi? Ne me dis pas ça. Dieu, pourquoi? Tout mon argent, juste comme ça, je ne peux pas prendre ça. Non, non, Dieu, tu dois me dire pourquoi.
Dis-moi pourquoi. Que ai-je fait pour mériter cela? Je suis votre serviteur. Je paie ma dîme et mon offrande. Pourquoi as-tu laissé cela m'arriver? Je ne peux pas prendre ça. Cela appelle le jeûne et la prière. Diable, tu es un menteur. Tu ne peux pas me détruire. J'ai un Père. Dieu Tout-Puissant est mon Père. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Il ne vous permettra jamais de me détruire. Cher, vous êtes à la maison à l'heure. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Commencez à prier, commencez à prier. Le diable est venu nous attaquer et nous détruire. Toutes mes marchandises ont coulé. Oh non, non, Dieu non, Dieu non. Dieu, pourquoi? Je suis ton fidèle serviteur, tu dois me dire, pourquoi tout cela m'est-il arrivé? Dis-moi pourquoi. Je paie ma dîme. Ô Père, cela ne peut pas nous arriver. Nous sommes vos enfants. Prouvez-nous que vous êtes là pour nous. Au nom de Jésus. Je ne suis pas d'accord, mon Dieu. Je suis votre enfant, aucun mal ne m'arrivera. Je n'irai pas tant que vous n'aurez pas restauré tout ce que j'ai perdu. Pierre. Pierre. Mon Seigneur, j'entends. Pourquoi un tueur devrait-il aimer sa propre vie? Car il est écrit, ceux qui mènent une vie violente risquent de devenir victimes de violence. Mon Seigneur, je ne suis pas un tueur. Je vis une vie sainte. Je ne prends jamais rien d'appelé péché, je paie ma dîme et mon offrande. Je mets ton travail en premier, et je fais de toi le pilier de ma maison. Votre égoïsme a tué mon fils Henri. Je vous bénis afin que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'as-tu fait des bénédictions que je t'ai données? Ne sais-tu pas que la prière d'un méchant est une abomination pour moi? Si tu étais mort, tu serais allé en enfer. La méchanceté, l'égoïsme, la cupidité, le faux amour sont tous des péchés devant moi. Je suis amour, celui qui me suit doit aimer. Je vous ai démontré ce qu'est l'amour. Quand je permets à mon fils, mon précieux fils, de mourir pour que tu vives. Pourquoi alors négligez-vous mon enseignement et suivez-vous votre propre convoitise? Quel enseignement suivez-vous? Je ne suis pas égoïste. Je me vide pour toi. Qui suivez-vous? Quand je t'ai béni, j'ai béni la personne à côté de toi. Ne savez-vous pas? Mon plus grand commandement est l'amour. Et l'amour est une action, pas une simple parole. Modifiez vos habitudes. Merci Dieu. Quoi? J'ai tué Monsieur Henri avec mon égoïsme. Ma femme avait raison. Oh Dieu, pardonne-moi. Je marchais librement en pensant que j'étais libre de la goutte de sang. Je ne savais pas que j'avais des taches de sang sur les mains. Je suis désolé Dieu. Bienvenue, frère Pierre. Merci madame, où est votre fils? Il est allé dehors. D'accord. Je suis venu vous remettre un chèque de 10 000 $, et dorénavant, je prendrai en charge les frais de scolarité de votre fils. Quoi? Est-ce que je suis en train de rêver? Merci Dieu. Vous êtes formidable. Je pensais que nous avions fini quand mon mari est mort. Je pensais que Dieu avait changé. Maintenant, je sais qu'il est toujours le même. Sois exalté. Lion de la tribu de Juda, tu nous as montré que tu es toujours sur le trône. Merci beaucoup. Frère Pierre, mon Dieu continuera à te bénir. J'ai honte de moi. Je l'ai fait très tard. Comment montrer de l'amour à ceux qui vous entourent? Leur donnez-vous des mots vides ou leur démontrez-vous l'amour de Dieu? Rappelez-vous ce verset. 1 Corinthiens 13 verset 13, et maintenant ces trois demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand d'entre eux est l'amour. Vous ne montrez pas votre amour avec des mots, vous le démontrez. Comment manifestez-vous le genre d'amour de Dieu? En veillant au bien-être des autres, en recherchant des occasions de faire le bien, même lorsque cela ne vous convient pas, en donnant et en aidant les autres même lorsque ce n'est pas réciproque ou apprécié, et en évitant les vices comme la méchanceté, le non-pardon, la critique, la vengeance, la médisance, l'amertume, l'égoïsme, etc. 1 Jean 4 versets 20 à 21. Notre monde actuel a un besoin urgent d'amour, l'amour de Dieu qui amène les hommes au salut, et chaque jour est une occasion pour vous de le montrer. Faites tout le bien que vous pouvez. Par tous les moyens que vous pouvez. De toutes les manières possibles. Dans tous les endroits où vous pouvez. À tout moment vous le pouvez. À toutes les personnes que vous pouvez.
tant que vous le pouvez. Et Dieu vous aidera au nom de Jésus. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.